Boker Tov, shalom à tous. Bienvenue. Merci de votre présence physique et virtuelle aussi, ceux qui sont là, dans le chaîne. Alors on fait le cours pour la réfouche schéma de tous les malades, tous ceux qui ont besoin de soins, des attachements de guérir. Particulièrement, ici on a donné des gens Georgette Bat-Arthur, Jean-Claude Ben-Jean, Thomas Jean-Claude, Ben Jean-Claude, Marie-Dominique Ben Jean-Claude, Philippe Alexandre Ben Philippe, et Tito de la place des fêtes, je ne sais pas, il n'y a pas un nom? Non, je n'ai pas. Ok. Rebecca Bat-Yael, Yael Azria, Ruben Victor Ben Simcha, Dan Elichai Ben Aliza, Elra Besançon, Israël Ben Fortuné, notre amie Sandrine Bat Janine, David Ben Mesorda Cohen, Laura Eliezer Charot Rayadalian, Ron Santana Ben Rachel, Moshe Raphaël Ben Hasiba Betiona, Rachel Betunechet Simcha, Ben Sultana. Shlomo Ben Sultana. Alors, on était hier, on a vu cette notion de bon œil par rapport à l'autre et par rapport à nous-mêmes, pour pouvoir échanger et nous construire des maîtres, c'est-à-dire tout dépend du regard. En fait, toute la vie, ça dépend du regard qu'on a de la vie, puisque c'est ça qui va c'est comme ça que le monde va fonctionner, selon le regard qu'on a sur le monde. Comme on avait vu avant, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Hachem lui a demandé de regarder Eretz Israël. Il a dit, tu ne vas pas rentrer, parce que le monde n'est pas prêt encore à ce que Moshe il soit le Mashiach. C'est-à-dire à l'époque, Moshe c'est Mashiach. Normalement, il devait rentrer en Eretz Israël et construire le temple et tout aurait été réglé. Mais c'était un peu précoce, il y avait encore des choses à faire. On n'aurait pas pu faire le cours aujourd'hui ici à Paris. Il faut ça aussi, on est obligé. Alors Hachem il a reporté. Mais par contre, il lui a dit, tu vas aller Rosh Pisgah, tu vas monter sur la colline et tu vas regarder Eretz Israël. Alors on nous demande, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut faire par là? Normalement, c'est pas sympa. Si vous avez quelqu'un, maintenant un enfant, un adolescent, vous lui dites, je vais t'offrir un vélo super et tout, et après il dit, ah non, tu as fait une bêtise, il n'y aura pas de vélo. Mais viens quand même, on va aller, tu vas bien me regarder dans la vitrine. C'est un peu cruel, non? C'est un tourment. Hein? C'est pas sympa, au contraire, on essaye de faire oublier, de parler d'autre chose. Mais là, il lui dit, bon, puisque tu ne vas pas rentrer, alors viens, tu vas monter et tu vas bien regarder Eretz Israël. En fait, on a vu, Rabbi Nathan nous a expliqué qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, il a en fait, avec son regard sur Eretz Israël, il a comblé le manque qu'il y avait du fait que
la délivrance ne pouvait pas venir à ce moment-là. Donc lui, avec son regard, avec l'œil positif qu'il avait, il a permis à la sainteté d'Eretz Israël de se révéler, de se dévoiler, bien que lui n'est pas rentré. Bien sûr, elle ne s'est pas dévoilée de façon complète, mais elle s'est dévoilée assez pour amorcer le processus, la continuité. Alors dans cette façon-là de voir les choses, Rabbi Nathan il nous a appris que en fait le regard qu'on a sur les choses, c'est ce qui va faire naître la chose, qui va révéler la chose. C'est-à-dire le regard c'est comme couver, comme une poule qui va couver l'œuf et il va y avoir le poussin qui va sortir de là. Alors au début de la création, Hachem il a mis son souffle sur le monde, c'est-à-dire le souffle divin, il était au-dessus des eaux, et Rashi dit couver, c'est-à-dire que Hachem il a mis son souffle pour couver le monde. Alors couver c'est une présence, mais c'est une présence qui est autour, mais qui va pas du tout agresser, mais elle est là, elle est présente. On dit par exemple que Hachem Ishmo, quand des enfants ils sont orphelins, alors ils ont pas une présence physique de leur maman ou de leur papa. Alors on accorde aux parents qui sont déjà dans l'autre monde de couver l'enfant, c'est-à-dire d'être avec l'enfant, mais d'être autour de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une présence physique parce que la personne est décédée, mais il a l'accord d'être là, d'être présent. Et ça donne une protection à l'enfant. C'est pour ça qu'on nous dit de faire attention aux orphelins, aux veuves et tout, parce que c'est des gens qui sont... C'est-à-dire Hachem, il a mis une grande protection sur ces gens-là, parce qu'ils sont affaiblis d'après le fonctionnement normal du monde. Ils n'ont pas tous les outils qu'il faut, mais ils ont une protection spéciale. Alors ce principe-là, il vient de la vue. En fait, la vue, c'est quelque chose qui est... La vue, c'est quelque chose qui est concret. La vue, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas rien. Quand je regarde quelque chose, c'est pas rien. Le regard que j'ai sur quelque chose, c'est comme si j'en vois quelque chose, une énergie. C'est pas rien. Et quand je regarde quelque chose, c'est pas si je l'avais pas regardé et que je le regarde ou je regarde pas, c'est pas la même chose. Si je regarde quelque chose, alors il se passe quelque chose. Alors si j'ai un regard positif, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, je vais faire sortir le positif qu'il y avait dans la personne. La personne, elle va naître, le positif qu'il y avait en elle va naître, ou bien va se développer, et la personne va avancer. Et si maintenant j'ai un regard accusateur ou négatif, donc je vais entraîner que la personne va se renfermer. Donc Moshe Rabbeinu a regardé Eretz Israël, avec ça il a fait sortir une certaine partie de la sainteté d'Eretz Israël, assez pour que ça se développe quand il n'est pas présent physiquement. S'il était présent physiquement, alors tout le processus serait mis en place tout de suite. Mais le fait que physiquement il ne pouvait pas être présent, son regard a suffi à amorcer le commencement de la délivrance, le commencement de la Géoula. Et en fait, il a fini le travail sans le finir, mais il a donné tous les éléments pour que ça se termine. C'est-à-dire qu'il a fait la première partie, c'était de sortir d'Égypte. Et maintenant, la deuxième partie, c'était de rentrer en Eretz Israël. Il y a deux parties, toujours dans la vie. Il y a la première chose, c'est de sortir de l'erreur et de sortir du mensonge. La deuxième chose, c'est de construire, comme dit le Baal Shem Tov, qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem, qu'est-ce qui va tenir là-bas. C'est bien de monter, mais il faut tenir aussi là où on monte. Il y a toujours un côté où on sort de ce qu'il y avait et on rentre dans quelque chose de nouveau, on construit quelque chose. Donc la vue du tzaddik, c'est ça qui a permis à la sainteté d'Eretz Israël de se révéler, assez pour que tout le monde puisse y avoir accès.
avec le temps, ça va permettre aux gens, au début, il n'y a que des initiés, des gens, des vrais chercheurs, mais petit à petit, ça va se populariser. Ça va se populariser comme on voit aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent vivre en Israël, qui ne sont pas spécialement des grands chercheurs de sainteté. Il y a même des gens, c'est des chercheurs de pastèque, c'est tout, ça ne va pas plus loin que ça. Mais c'est de la pastèque à Natania, à la terrasse du café, c'est aussi quelque chose. C'est aussi c'est-à-dire que ça s'ouvre. Pourquoi ça s'ouvre? Parce qu'il y a eu au départ, il y a eu un bon œil qui a fait naître la chose. Alors on peut pas se soustraire à ce système-là. Il n'y a personne qui peut dire moi le regard des autres, ça ne fait rien du tout. Il ne peut pas dire ça. Parce que même si quelqu'un est très fort et a beaucoup de confiance en lui, il a besoin du regard d'autrui pour pouvoir découvrir en lui ce que lui ne peut pas voir. On ne peut pas se voir comme quelqu'un nous voit. C'est-à-dire quelqu'un d'extérieur qui nous aime et qui a un regard positif sur nous, il peut nous faire naître des choses en nous, c'est-à-dire nous faire sortir des choses qu'on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout que ça existe. On ne peut pas nous-mêmes voir ça. Nos sages ils disent un prisonnier, il ne peut pas se délivrer de tout seul. Il a besoin de quelqu'un qui vienne le délivrer. Même des grands bandits, des grands trucs, ils ont besoin de gens pour les sortir. Ils ne peuvent pas sortir tout seul. Il faut que quelqu'un le fasse sortir. Donc quelqu'un qui a du bien, qui est emprisonné en lui, comme nous tous, c'est-à-dire nous tous on a du bien qui est emprisonné en nous, parce que si le bien qu'on avait en nous il était sorti, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème de l'humanité. Dans sa généralité, tout le monde aurait déjà eu sa réparation, on peut réparer le monde. Mais le fait que le bien en nous est caché, donc on a des doutes dans nos capacités et on est limité, on est très limité, comme on voit le fils du roi, le fils de... Le fils du roi, le fils de la servante, c'est-à-dire le fils du roi, il ressent quelque chose, un malaise dans sa vie. Et d'un autre côté, il a été élevé dans une maison de servante, c'est-à-dire il a été élevé comme un enfant de servante. Donc il a une réalité qui est, c'est-à-dire sa réalité elle est fausse, la réalité de tous les jours elle est fausse. Il a une sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il voudrait autre chose. Et cette sensation-là, c'est un moment où on est très fragile quand on a ça. En général, ça se passe à l'âge de l'adolescence, cette contradiction intérieure, parce que c'est là où on va passer entre l'establishment de la famille et de la société et le côté personnel, le côté spécial de chacun. Donc à l'adolescence, c'est le moment où il y a ce passage-là. Et ce passage-là, il est très difficile à passer, parce que si on va trop fort, alors on devient marginal. On devient marginal et on perd l'assistanat de la structure. Si on ne va pas assez fort, la structure elle nous asphyxie. Donc il y a un moment où c'est très très difficile, ce passage-là. Le passage de l'adolescence, il est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'il y a c'est difficile à vivre pour la famille, pour tout le monde. C'est difficile à vivre l'adolescence. Mais c'est un passage qui est extraordinaire, parce que c'est là où tout va commencer à naître dans la personne. C'est le printemps de la vie, si vous voulez. C'est là où ça va commencer à bourgeonner. Maintenant, si on a quelqu'un qui va nous encourager, qui va nous diriger, c'est à ce moment-là où on a le plus besoin d'aide. Rabbi Nachman dit que là, cet âge-là, c'est là où on a le plus besoin d'être encouragé, d'être aidé, parce qu'on est prêt à démarrer. On a tout ce qu'il faut pour démarrer.
on est assez de maturité, on a tout ce qu'il faut pour démarrer, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse naître le bien qui est en nous, qui nous encourage. Alors si on n'a pas eu ça, et qu'on a eu le contraire, des gens qui nous ont découragés, ou qui nous ont fait peur, qui nous ont dit si tu n'es pas dans le système, alors tu vas tout perdre, etc. Alors c'est des moments où la personne elle peut complètement se reculer. Et des fois, ça ressort après, des fois, ça ressort 20 ans après, 40 ans après. Il y a des gens qui font des crises d'adolescence à 65, 70 ans, comme ça. Ça commence. C'est là où ça commence à bouger un petit peu. Parce que la personne, elle a terminé avec l'establishment, elle a vu qu'en fait, elle fait les comptes, elle voit ce que ça lui a rapporté, et elle retourne dans sa jeunesse pour aller chercher là-bas des... Donc il y a des gens qui, à 70 ans, ils s'achètent les grosses motos, la grosse Harley Davidson. Allez, on va commencer à vivre. Mais ça, c'est à l'âge de 17 ans qu'il voulait le faire. Mais à l'âge de 17 ans, il n'a pas osé. Il n'avait pas assez de... Donc, c'est resté. C'est-à-dire, c'est déjà bien que ça reste comme ça. La personne ne s'est pas détruite complètement. Donc ce regard-là, il est extrêmement important. Et plus on aime les gens, plus ils ont du pouvoir sur nous. C'est un engagement. C'est-à-dire quand on se marie, on s'engage dans le regard du conjoint. C'est pas gratuit. Le regard du conjoint, il va être déterminant. Donc il faut faire attention du regard qu'on a sur l'autre, parce que si on n'a pas un regard qui va développer, l'aider l'autre à développer, ça va être vraiment infernal après. La vie est très très difficile si on n'a pas ça. Alors Rabbi Nathan il nous dit que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, et particulièrement quelqu'un qu'on aime, vous voyez, par rapport à ce que je viens de vous dire, quand on rencontre quelqu'un qu'on aime, c'est important ça, c'est-à-dire que quelqu'un avec qui on a de l'amitié, on est bien. Alors, quand on est bien, on est ami avec quelqu'un, c'est une grande source d'information pour nous. C'est-à-dire, nous pour lui, lui pour nous. C'est-à-dire, on va échanger énormément, parce que quand il y a de l'amitié, il va y avoir automatiquement une possibilité d'enrichissement mutuel. C'est-à-dire que cette personne-là, elle va recevoir, rien que par amitié, rien que parce qu'elle est amie, elle est amie avec moi, elle va recevoir ma solution. On va lui donner ma solution. On va lui donner la possibilité de me faire naître, de me faire découvrir des choses. Comment c'est important d'avoir de l'amitié, même dans un couple. Moi, le Rav Breslev qui s'est occupé de nous, avec le Rav Besançon, j'ai écrit, nous, tout le groupe qu'on était avec Stéphane, s'appelait Rabbi Yitzhak Bender. Et il nous a dit, il faut que pour ton épouse, tu sois son meilleur ami. C'est-à-dire, il y a un côté d'amitié. Il n'y a pas qu'un côté de fonctionnement de couple. Il y a un côté d'amitié. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une amitié. Il faut qu'on rigole ensemble. Il faut de l'amitié. Parce que quand on est amis, alors l'autre, il reçoit des messages pour nous. Et plus l'amitié est grande, et plus l'autre, ça va être une source d'inspiration. C'est pour ça que des gens, ils ont des amis à qui ils sont très attachés, des amis d'enfance avec qui ils ont vécu des choses et tout. Eux, ils pensent que c'est parce que bon, ils sont passés ensemble à l'école, etc. Non, l'attachement, il vient du fait que cette personne-là, en fait, ça a été une source d'inspiration et même une source de naissance. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'ils existaient. Ils ont commencé à vivre quand ils ont eu des amis. Ils sont sortis de la maison, ils ont été à l'école, ils ont été dans des camps de vacances, ils étaient, je ne sais pas, dans un kibbutz, je ne sais pas où ils ont été, passer un mois, un truc, et ils ont commencé à voir qu'il y avait des choses en eux qui ne s'étaient jamais exprimées, qui n'étaient jamais sorties. Alors, le contexte, il leur a permis de naître. Alors, Rabbi Nathan, il insiste sur ce lien de chavivut, d'amitié. Chaviv, le mot chaviv, ça veut dire... Oui, chérir, chaviv. Oui, c'est qui nous est cher, qui nous est précieux, qu'on aime. Alors cette amitié-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Rabbi Nachman, il a dit, si vous vous tenez ensemble, comme ça, un groupe de gens, que vous êtes amis,
alors je suis avec vous, je serai parmi vous. Parce que sa présence, elle ne peut pas se faire avec une seule personne. Aussi que soit grande que très grande personne, elle ne peut pas. Comme un minyan. C'est-à-dire on a besoin de 10 pour faire la Kedusha ou un Kaddish. Maintenant, si on est 9, même si c'est 9 là, c'est des gens très... Il faut un 10e. Ce 10e, même si c'est un cordonnier, un clochard, n'importe qui, il va faire venir la Shrina. Parce qu'ils se mettent ensemble pour faire descendre la présence divine. Donc le tzaddik, il dit qu'il faut de l'amitié. Maintenant, Baruch Hashem, avec ses moyens de communication, c'est extraordinaire parce que c'est c'est de l'amitié virtuelle, c'est-à-dire on n'a que le bien. C'est-à-dire on n'a pas besoin de se rapprocher trop pour voir les défauts. C'est-à-dire avec le virtuel, tout le monde est super, avec des gens bien. C'est extraordinaire, tous les gens ils sont parfaits parce qu'il n'y a que le côté positif qui ressort de la personne. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas de toute façon. Donc vraiment, c'est des éléments qu'Hachem nous a donnés pour faciliter la tâche. Quand il nous dit de voir le bien dans l'autre, virtuellement, c'est très facile. Et il y a des fois, d'ailleurs, des gens qui se font comme ça, qui se font avoir, par Internet, on leur a fait croire des choses, etc. Et des fois, on leur a pris de l'argent, d'autres choses. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait présenter le bien. Parce que l'homme, naturellement, il a tendance à positiver. C'est-à-dire, quand il ne connaît pas quelqu'un, il le voit bien. Il n'y a pas de problème. C'est que quand il commence à le connaître, c'est comme ça le mariage. Avant de se marier, c'est super. Et après, ça commence c'est là, parce qu'on commence à se voir de près, un peu de près, alors il y a les défauts qui ressortent. Donc la Torah nous demande de prendre du recul aussi pour renouveler tout le temps le regard. Donc quand on voit un ami, quelqu'un qui nous est proche, alors tout de suite il faut se souvenir du but qui est le monde futur. Parce que de l'homme on peut entendre plus que n'importe quel élément, on peut entendre la mémoire de l'autre monde. C'est-à-dire avec un ami, quand on parle avec un ami, on peut se souvenir du monde futur. Maintenant, se souvenir du monde futur, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on va parler du paradis, ou qu'on va parler des tzadikim, ou qu'on va parler de ce qui se passe de l'autre côté. C'est pas spécialement ça, c'est que c'est le monde futur, ça veut dire c'est une ouverture vers le progrès de l'individu. C'est-à-dire que quand on a un ami véritable, normalement, quand on parle, ça ouvre des horizons. Ça ouvre des horizons. On parle une fois avec quelqu'un, après on prend la décision, bon, alors je vais aller habiter là-bas, je vais aller travailler là-bas, je vais faire quelque chose. Et c'est sorti d'une discussion. C'est pas que cette personne-là, c'est pas un conseiller, ou c'est pas quelqu'un qui est spécialement intelligent. C'est que c'est le fait que c'est une autre personne, et que cette personne-là, elle nous aime, ça nous permet de recevoir des informations qu'on n'aura jamais tout seul. On ne les aura jamais tout seul, ces informations. On est obligé d'avoir quelqu'un qui nous transmette les informations. Maintenant, dans le couple, c'est quelque chose qui est fait, que Hachem il a imposé. Hachem il a imposé ça. Il a imposé qu'un homme et une femme, il a créé la femme à partir de l'homme, et il a fait un outil de communication pour que chacun capte des éléments et les transmette à l'autre. Donc l'homme, normalement, il capte les messages qui viennent directement des mondes supérieurs, et la femme, elle capte les messages qui viennent de tout ce qui a été créé. Donc ces échanges-là, c'est eux qui permettent de construire. S'il y a un homme tout seul, alors il reçoit des messages de l'autre monde, c'est bien beau, mais il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas comment ça se traduit en réalité, et qu'il ne connaît pas l'agencement de ce monde, il n'a pas la bina, il n'a pas la déduction dans ce monde. Et si c'est une femme toute seule, elle a la déduction, mais elle n'a pas d'enrichissement de la troisième dimension, c'est-à-dire de l'autre monde. Donc on a besoin de vivre en couple, un homme, une femme, et de communiquer. C'est-à-dire mais pour communiquer, pour qu'il y ait cette communication, il faut de l'amitié. Donc il ne faut pas se marier comme des fonctionnaires, voilà, moi je fais ce que j'ai à faire, et toi tu fais ce que tu as à faire, etc. C'est sûr qu'on va faire ce qu'on a à faire, mais le principal c'est qu'on prenne le temps de communiquer, d'émettre,
c'est-à-dire vraiment. Et là, il y a des ouvertures qui se passent. C'est-à-dire qu'une épouse, elle va aider le mari, que le mari va aider l'épouse à voir des choses différemment, avec des ouvertures. Et des fois, c'est ça qui fait qu'après, il y a des enfants. D'où viennent ces enfants? Les enfants, ils viennent parce que les parents, ils ont communiqué. Alors, ça donnait carrément un enfant qui est né. Mais toute communication, ça fait naître quelqu'un. C'est pour ça qu'Abraham et Sarah, ils n'étaient pas angoissés pour avoir des enfants. Ils n'étaient pas angoissés. Il y a 200 ans, ok, il a eu un enfant, mais ça n'angoissait pas. Parce qu'Abraham et Sarah, ils communiquaient tellement qu'ils enfantaient sans arrêt. Ils avaient des enfants dans le monde. C'était tous les gens qui se rapprochaient d'eux. Quand la Torah nous dit en effet, Shacher Asou Becharan, les âmes ils ont fait à Haran. Alors, qui c'était ces âmes qu'ils ont faites? C'est-à-dire ces âmes qu'ils ont faites. C'est des âmes qu'ils ont fait descendre dans le monde par leur communication. Par le fait qu'ils communiquaient, qu'ils avaient de l'amitié entre eux, Abraham et Sarah, ils faisaient descendre des âmes en permanence dans le monde. Après, ces âmes, elles avaient dans des corps. Elles ne s'occupaient pas du corps. Et c'est pour ça que Sarah, elle riait quand il lui a dit « tu vas avoir un enfant ». Ça l'a fait rire. Parce que elle avait des milliers d'enfants. Elle a dit « non, tu vas avoir un enfant physique et tout ». Mais elle a dit « mais moi, je ne peux pas avoir des enfants physiques. Je suis trop en haut, je ne peux pas descendre. Je peux pas, là où je suis, il n'y a pas d'enfantement physique. C'est que des âmes qui descendent et qui descendent sans arrêt. Non, Hachem, il a dit « je vais te faire descendre et tu vas avoir un enfant ». C'est pour ça on dit que Sarah, elle était dans un niveau d'âme, de ce qu'on appelle de Yechida, c'est le 5e niveau de l'âme. Et avant la Yechida, il y a Chaya, et après il y a la Neshama, etc. Ça descend. Donc il y a Neshama, Chaya et Yechida. Alors elle vivait dans ce niveau d'âme de Yechida. Et là-bas, c'est pas possible d'enfanter. C'est que d'amener des âmes, mais pas physiques. Alors, quand elle a ri, alors Hachem lui a dit Kaet Chaya ou Sarah Ben. Je vais te faire descendre un moment dans Chaya, tu vas descendre de Mechida dans Chaya, et tu auras un fils physique. Je vais t'obliger à descendre. Et quand tu vas descendre, tu auras un fils physiquement. Alors, ça, c'est pour tout le monde, c'est la même chose. Il y a des gens, des fois, ils ne veulent pas descendre au niveau de l'autre. Ils sont déjà avancés et tout. Mais c'est quand tu vas descendre, tu vas avoir un enfant. C'est-à-dire, quand tu vas descendre, c'est comme ça que tu vas créer quelque chose. Et si tu ne descends pas, il n'y aura pas d'enfant. C'est-à-dire, physiquement, tu ne vas pas réussir. C'est-à-dire, tu ne vas pas arriver à construire ce que tu devais construire. Il y a des gens, c'est des gens de projet. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie? C'est-à-dire, tu as fait descendre quelque chose. Il dit non, nous en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En fait, avec des idées, tu vas vers la station-service, tu vas faire rouler les voitures. C'est mignon, les idées. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, mais vous comprenez, nous, on a beaucoup d'idées. L'autre, il a le pétrole. Peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'idées, mais en tout cas, ça débite le pétrole. Ça sort et ça fait rouler les voitures. Donc, il y a un côté que cette communication-là, elle fait naître des véritables solutions. Ce n'est pas des idées, ce sont des véritables solutions concrètes qui sont des outils de communication avec Dieu qui nous permettent de construire tout ce qu'on a à construire dans ce monde. Donc on est là, dans ce monde-là, on a intérêt à se supporter d'abord et à être amis. On a intérêt, c'est un enrichissement. Même si quelqu'un il est très égoïste, alors s'il est vraiment très égoïste, il doit être ami avec beaucoup de gens, parce que c'est comme ça qu'il va se réussir le mieux. Même les plus grands sages, ils ont dit au Mital Mida et au terme Kulam. De qui j'ai appris le plus, c'est de mes élèves. On dit, mais attends, un élève, il est pas là, c'est lui qui vient apprendre. Ben justement, parce que lui vient apprendre, c'est comme ça que j'existe. Et s'il n'était pas venu apprendre, ben je ne serais pas là. Si vous n'étiez pas là maintenant, moi non plus, je ne serais pas là. Il n'y a pas tout ce que je vous dis là, moi aussi je ne le sais pas. En même temps qu'on est là, c'est ça qui permet aux choses de se faire. Donc un enseignant, il apprend de ses élèves. Plus que tout ce qu'il a appris tout seul, il apprend de ses élèves. Parce que quand on communique, alors il y a des éléments qui viennent dans l'âme de la personne avec qui on communique et qui sont des informations pour moi.
mais qui ne viendront que par rapport à l'autre. Alors, le Rav Besançon Chéri nous donnait toujours un exemple. Il dit quelqu'un il est arrivé dans le paradis, il voit les gens qui mangent, ils sont à table, ils mangent, mais ils ont des fourchettes immenses qui font 2-3 mètres. Il dit, mais comment tu peux manger avec une fourchette qui fait 2-3 mètres? On ne peut pas mettre la fourchette dans la bouche. Il dit, non, ici, on donne à manger à l'autre. Ici, on ne peut pas manger tout seul. Ici, si quelqu'un ne te donne pas à manger, tu ne manges pas. Dans ce monde, c'est la même chose. Dans ce monde, les fourchettes, elles sont très longues. C'est-à-dire que si tu veux manger tout seul, tu ne pourras pas manger. Ah, maintenant, tu veux donner à manger à quelqu'un, ben, tu recevras toi aussi, tu vas recevoir à manger. Si tu ne te mets pas au service de quelque chose, tu n'existeras pas dans ta vie. L'existence propre, elle n'existe pas ici. L'existence propre, c'est la mort. C'est ça c'est la seule chose qui est sûre et que chacun il a et ça lui appartient et personne ne va lui enlever ça. C'est qu'il va voir sa tombe et voilà. Aujourd'hui, même les tombes, c'est pas sûr. Mais disons que c'est la seule chose qui nous appartient vraiment. Tout le reste, ça bouge. Alors, c'est les gens qui sont inspirés des gens, ils comprennent que la plus grande façon de recevoir, c'est de commencer à donner, d'être un kéli pour l'autre. Alors, des fois, les gens disent, ouais, mais les gens, ils profitent de toi, tu ne te rends pas compte, ils profitent de toi. Mais ce n'est pas vrai. Celui qui profite le plus, c'est celui de qui on profite. Le plus on va profiter de quelqu'un, plus c'est lui qui va gagner. C'est pas les gens qui profitent de lui, c'est lui qui est le plus grand gagnant. Parce que plus tu laisses de place à l'autre, et plus tu vas recevoir des choses qui sont d'une dimension que jamais tu aurais pu avoir tout seul. En fait, tu deviens comme un chariot, ce qu'on appelle une merkava, c'est-à-dire un chariot céleste, pour que l'autre il puisse exister. Et ça, c'est extraordinaire. Tu seras beaucoup plus grand si tu fais exister quelqu'un que si tu essaies d'exister toi-même. Mais les gens ne comprennent pas ça parce que c'est une erreur de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça que Hachem a dit à Adam Arishon. C'est que tu vas comprendre, quand tu vas comprendre avec ton cerveau, ça va te donner en même temps de l'ego. Et cet ego-là, il va te rendre égoïste et il va te donner une vision de la vie que tu vas imaginer que tout seul, tu vas faire des choses. C'est ça que tu vas imaginer. Et ça, c'est la définition de la mort. La définition de la mort, c'est qu'une personne seule, elle est considérée comme morte, parce qu'elle est seule. Si elle n'échange pas, et alors il y a des gens qui me demandent, des fois ils disent, voilà, quand j'étais là dans l'avion, je venais de Malte, il y avait un groupe de dames, des Françaises de Paris, qui revenaient aussi, qui étaient derrière le et qui m'a demandé, voilà, j'ai problème, dépression, j'arrive plus à travailler, je suis seul, des trucs, des problèmes qui sont des problèmes classiques d'aujourd'hui. Alors, on m'a dit, mais je fais à la maison, je fais à manger, vous savez faire à manger, très bien, vous savez faire des gâteaux. Je dis, avant vous allez faire des gâteaux, et vous allez aller dans les hôpitaux, vous allez amener des bons gâteaux aux gens qui sont à l'hôpital, et vous allez leur donner de la simcha. Et si vous allez leur donner de la simcha, Hachem il va vous donner de la simcha. Si vous allez aider quelqu'un qui a pas, alors Hachem, ce que vous avez besoin, il va vous donner beaucoup plus que... Parce que les gens, ils arrivent aujourd'hui, pourquoi ils arrivent à la dépression, tous ces problèmes-là? Parce qu'ils sont seuls, les gens. Même s'ils sont entourés avec des gens, mais ils sont seuls. Ils vivent seuls. Ils ont un concept de vie seul. Seul, ça veut dire je suis là que pour prendre, c'est tout. Seul, ça veut dire prendre. Je suis là, qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que ça va me donner, etc. Alors les gens, ils sont seuls. Même Abraham Avinu, Hachem, il ne pouvait pas lui donner d'enfant s'il ne passait pas d'abord par... qu'il n'avait pas été d'abord en Égypte et que il y avait là-bas que le roi il a pris Sarah et que maintenant quand il a pris Sarah, alors Sarah elle a maudit Abimelech, elle a maudit et donc Abimelech il est venu devant Hachem, il a dit moi j'ai rien fait avec Sarah, et pourquoi je reçois cette
qu'est-ce qu'il a reçu comme coup, qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants. Ni lui, ni tous les gens du palais, ne pouvaient plus avoir d'enfants. Alors il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Moi, je n'ai rien fait. Alors Hachem lui a dit, va, demande à Abraham qui prie pour toi et tu vas guérir. Alors Abraham, il a prié pour que Abimelech il puisse avoir des enfants. Et quand il a prié, c'est comme ça que lui, tout de suite, vous voyez le passage d'après, on annonce à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Même en Abraham Avinu, qui était Abraham Avinu, au Havi, mon bien-aimé, Hachem il l'appelait, Abraham Avinu. Abraham au Havi, il ne pouvait pas lui donner un enfant. Il fallait que ça passe par quelqu'un qui a besoin d'un enfant et que lui, il l'aide à avoir l'enfant et lui, il a eu un enfant. Comme ça qu'il est. Alors ce monde, il marche comme ça. C'est comme le billard. C'est des gens qui savent jouer au billard. Alors voilà, ce monde-là, c'est un billard. Et si quelqu'un ne veut pas jouer au billard, après il y a le corps billard. À la fin. Si quelqu'un ne veut pas apprendre à jouer au billard, un jour, il sera obligé de découvrira le jeu en fin de course. Mais si de son vivant, il comprend ça. Il faut comprendre ça. Et Béhémet, quand vous vivez, vous avez confiance dans les syndiqués qui vous conseillent ça et vous investissez. Après, la seule chose que vous regrettez, c'est de ne pas savoir ça avant. Parce que si vous aviez su ça avant, vous serez arrivé à d'autres choses dans votre vie complètement. Il y a des gens qui disent, ouais, mais tu donnes tout. Quand j'étais là en Oman, les Shabbat, bien que j'étais seul, j'étais acheté des fleurs pour Shabbat, beaucoup de fleurs, super, des fleurs des blancs, des petites roses, un très beau bouquet de fleurs, pour Shabbat et tout. Alors, je l'ai mis dans la salle à manger. Alors, il y a quelqu'un qui est venu. Alors, il regarde, joue avec son bol, ses fleurs. Je dis, tu veux? Mais non, mais je dis, on apprend. En fait, quand il y a deux personnes qui sont venues, il m'est resté du bouquet que une tige avec un peu de trucs. Alors, je regardais, pendant Shabbat, je regardais, j'étais comme ça à table, je regardais le bouquet. Je dis, mais tu n'es pas un peu taré, tu n'es pas un peu. J'ai dit, tu as acheté ce bouquet-là pour Shabbat. Et voilà, regarde. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Hachem? C'est que maintenant, ces gens-là, ils sont venus. Pas des gens qui avaient les moyens, la possibilité d'acheter des fleurs. Maintenant, ça leur a fait plaisir pour Shabbat, ils ont pris ces fleurs. On a gagné, on a fait un nouvel investissement sur ce que ça avait rapporté. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on avait les fleurs, mais on avait investi. Donc ça nous a rapporté beaucoup plus que celle qu'on avait. Parce que c'est qui tout double. Mais là, on a doublé. On a donné à quelqu'un. On a la possibilité à quelqu'un d'avoir de la joie, Shabbat et tout. Bah, au Hachem, ça aussi c'est une joie. De voir quelqu'un qui est joyeux de ce qu'on lui a donné. Même si nous on n'a plus la joie. Mais au moins l'autre il est joyeux. C'est extraordinaire. J'avais une tante à moi, à Shalom, Camilla Bat-Yehuda. Elle habitait à Tel Aviv. Et une fois, on parlait tout à l'heure comme ça des cambriolages. Une fois, elle est arrivée chez elle. Il y avait juste un cambrioleur qui partait en courant, qui avait volé des choses. Alors elle court derrière lui, elle court. Et il dit, mais peut-être il y a besoin d'autre chose. Viens à la maison, je peux t'aider. Tu m'émoutes comme ça, tu m'émoutes, avec très simple. Parce qu'elle a vu comment quelqu'un vient voler, le pauvre, comment ça doit être dur pour lui qu'il est venu voler. Alors elle voulait le BNF qui vienne, que peut-être il y a des choses qu'il voulait qui étaient fermées à clé, ou qu'il n'a pas de temps. Elle a dit, mais bon, Hachem qu'il y a des gens comme ça, sinon avec quoi il va fonctionner le monde? Avec que des caisses enregistreuses, le monde ne va pas fonctionner. Il ne peut pas fonctionner. Donc il faut savoir que mes messages, les messages qui sont de la dimension de l'infini, parce qu'ici on parle de messages infinis, c'est pas de la communication sur du technique, sur du binaire, c'est pas pour arranger un téléphone ou changer une ampoule électrique. Ici on parle de communication avec l'au-delà, qui va avoir une contraction des messages adaptée à moi-même. Mon message, avec la contraction, il peut venir qu'à travers quelqu'un d'autre. Il ne viendrait pas par moi. Il ne viendra pas en direct. Moi, je peux établir la communication avec Dieu tout le temps, faire Hidboredut,
parler avec Dieu, faire ce que j'ai à faire. Mais le message, il viendra toujours de l'extérieur. Il ne va pas venir par une voix qui va me parler à moi comme ça directement. Ça va venir par quelqu'un d'autre. Donc les gens qui nous sont proches, ce sont les plus grandes sources de communication avec l'infini. C'est-à-dire, ils vont être porteurs de messages extrêmement importants pour nous. Et Hachem, il a fait en sorte qu'on doit avoir quelqu'un d'autre qui nous transmet le message. Que de nous-mêmes, on ne va pas trouver le message. Et ça, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut apprendre. Parce que tout ce qu'on peut apprendre, si on étudiait avec le cœur, on n'aurait pas besoin de ça. Parce que celui qui étudie avec son cœur et qui vit l'enseignement, alors il reçoit automatiquement de partout des messages. Mais comme la plupart des gens, 80% d'études, ça se fait avec l'intellect, l'intellect c'est un système binaire qui tourne en rond. Donc il ne sort jamais rien de ça. Et ce qui sort, ça est déjà déformé par tout le comportement de la personne. Parce que toutes les analyses qui sont faites, elles sont faites par un cerveau qui est déjà complètement soudoyé par le comportement. Comme on dit la philosophie du besoin, c'est-à-dire la personne elle a un besoin, alors elle crée une philosophie pour dire comment ce besoin-là, c'est quelque chose qu'on a vraiment besoin. Il n'y a personne qui a besoin, c'est que lui qui a besoin. Le capital, les Marx, il n'y a que lui qui avait besoin de ça, il n'y a personne qui a besoin de ça. Qu'est-ce qui a besoin de ça? Personne n'a besoin. Freud, qu'est-ce qui a besoin? Personne n'a besoin. Il n'y a que lui qui avait un problème. Ok, tu as un problème, arrange-toi, c'est tout. Ok, la brioute, on va prier pour toi, rapproche les mains. Tu vas nous sortir dans la théorie que tous les gens, c'est la mère et le grand-père et la grand-mère. Moi, ma grand-mère au Maroc, je voulais dire ça à Freud. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je connais bien Mme Bendouan. Quand il y a un problème, je monte prier chez lui, c'est tout. Je ne connais rien. C'est quoi ce truc-là? Ah, parce que quelqu'un il a un problème, maintenant il va faire une théorie. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec la tête. Comme il travaille avec la tête, alors tous les problèmes qu'il a, ils vont rentrer dans tous les concepts. Mais quand vous travaillez avec le cœur, votre tête, elle ne rentre pas en ligne de compte. Et votre cœur, il se connecte. Et quand le cœur, il se connecte, vous captez des choses qui n'ont rien à voir avec votre comportement. Votre comportement, il est en dehors tandis que le cerveau, il tourne avec le comportement. Parce que le cerveau, tout ce qu'il a emmagasiné comme éléments, ils sont choisis par le comportement. Quelqu'un qui a tel comportement, il va être plus sensible à tel jaune. Donc il va enregistrer des informations par rapport à son comportement. Donc après, tout ce qu'il a en stock dans sa base de données, c'est des choses qu'il a choisies par rapport à ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Par rapport à comme il est. Et après, il va réfléchir avec ça, essayer de trouver des solutions à sa vie. Jamais il va pouvoir trouver une solution. Il ne peut pas trouver une solution avec les problèmes. Ce n'est pas en tournant dans le problème qu'on trouve les solutions. Les solutions, elle est en dehors du problème. Complètement en dehors du problème. Donc on a besoin de quelqu'un qui nous aide, qui soit une base de communication avec l'au-delà. Donc c'est pas difficile, on travaille comme Rabbi Nachman dit, comme la lettre du Aleph. Là, il y a un Yud en bas, il y a un Yud en haut, et il y a un Vav au milieu. Le Vav, c'est le principe du crochet, c'est-à-dire le Vav, c'est les Vavim, comme il y avait dans le Mishkan, les Vavim, c'est les crochets avec quoi on mettait les tentures. Le Vav, c'est le principe du crochet. Et ce crochet-là, il va permettre de communiquer entre le Yud qui est en haut, qui est la sagesse des mondes supérieurs, et le Yud d'en bas qui est la sagesse dans le monde inférieur, c'est-à-dire le savoir-faire. Le Yud des messages divins et avec le savoir-faire en bas. Et cette barre-là, c'est tout ce qui est lié à l'affectif, à l'amitié, tout ça. Et ça, cette barre. S'il n'y a pas cette barre-là, alors il n'y a pas de. Et les gens qui ont des problèmes des problèmes, comme on dit, affectifs, des problèmes d'amitié, alors c'est des gens qui ont deux pôles qui ne communiquent pas entre eux. Notre cerveau, il est fait comme ça. Notre cerveau, il est fait avec deux youds. Le cerveau, c'est deux parties. Il y a une partie dans le cerveau qui est complètement théorique et une partie qui est entièrement pratique. C'est les deux hémisphères du cerveau. Maintenant, si ces hémisphères-là ne communiquent pas entre eux, alors la personne, elle peut être très intelligente, avoir beaucoup d'idées, tout ce qu'elle veut, mais elle n'arrive pas à les faire. Que ce qu'elle fait, ça n'a aucun rapport avec ce qu'elle sait. Elle n'arrive pas à lier ce qu'elle sait avec ce qu'elle fait.
Alors elle croit, elle dit, ouais, mais si, j'ai jamais eu de chance, j'ai voulu faire, mais j'ai pas eu. C'est pas de la chance. C'est pas de la chance. C'est que les deux parties du cerveau, elles communiquent pas. Donc, comme les deux parties, elles communiquent pas, c'est deux choses qui n'arrivent pas à s'enrichir l'une par rapport à l'autre. Alors, ce vav, c'est lui qui permet la communication entre les deux parties du cerveau. Et ce vav, c'est tous les éléments qui sont des éléments d'amitié, de communication, d'échange, de paroles, tout ce qui va permettre d'échanger. C'est vrai que des fois, on échange avec des gens, des fois c'est difficile, des fois c'est pas agréable, mais on ressort avec quelque chose. C'est-à-dire une discussion qui est faite, qui est sincère, avec du cœur, on ressort toujours avec quelque chose. On ressort toujours enrichi avec ça. Alors ce monde-là du Vav, c'est la vie. C'est la vie. C'est pour ça que Hachem, il a dit à Abraham Avinu de faire l'alliance. L'alliance, c'est pour emmener la vie dans le monde. L'alliance, c'est pour faire vivre le monde, pour que le monde vive. S'il n'y avait pas l'alliance, tout le monde ne pourrait pas exister. Tout le monde, ni les plantes, ni les animaux, ni rien. Tout serait complètement séparé, les éléments les uns des autres. Et donc, il n'y aurait pas de vie dans le monde. Toute la vie qu'il y a dans le monde, elle n'est que de la communication, du lien qui est entre deux éléments. Donc, Hachem, il a dit à Abraham Avinu, première chose, d'abord, tu vas être un être qui va être lié à moi. Je veux créer un lien avec toi. Une fois qu'il a créé ce lien, après il a lié toute la création avec lui. C'est pour ça que quand il y a Abraham Avinu qui est arrivé et qui a fait l'alliance avec Hachem, le monde il a eu droit à l'existence à partir de ce moment-là. Jusqu'au moment d'Abraham Avinu, Hachem se demandait s'il allait ramener le monde dans le néant ou pas. C'était comme ça, c'était pas sûr. Mais maintenant qu'il y a eu Abraham Avinu, c'est fini. Le monde il a eu un droit à l'existence. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y a de quoi exister puisqu'il y a une façon de communiquer. Alors, c'est inutile de vous dire que, comme nous a dit avant Rabbi Nathan, que toute l'attaque des forces négatives, elle va être sur ça. C'est-à-dire essayer de couper les liens entre les individus. Couper les liens, ou bien ne pas en créer, empêcher les gens de se marier, empêcher les gens de rester mariés, empêcher les gens d'avoir des enfants, empêcher les gens d'avoir des amis, montrer des choses négatives sur les gens pour que les gens s'éloignent. Comme il nous a dit ici, faire du Lachon Hara. Il nous a dit le Lachon Hara, ça entraîne des fantasmes, ça donne des fantasmes. Parce que le Lachon Hara, qu'est-ce qu'il fait ? Quand on nous parle, si on nous parle de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça va, c'est pas de Lachon Hara. On ne sait pas qui c'est. On parle comme quelqu'un qui n'existe pas. Si on le rencontre après, c'est un problème. Mais disons, si on parle de quelqu'un, on ne dit pas son nom, okay, c'est pas. Mais si on parle de quelqu'un qu'on connaît, en fait, le but du Lachon Hara, c'est quoi ? C'est de nous couper de cette personne-là. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez faire l'expérience, n'importe qui, vous lui parlez du mal de quelqu'un, vous verrez que dès qu'il va le voir après, il ne pourra plus le voir comme il voyait avant. Ça, c'est sûr. Même s'il fait des efforts, il dit non, je ne crois pas que cette personne. Il ne peut pas avoir le même regard. L'œil, il a changé. Maintenant, le fait que l'œil a changé, le fait qu'il y ait une coupure, cette personne-là, elle ne sera plus une source d'alimentation pour lui, parce qu'elle ne peut plus lui fournir des informations puisqu'il s'est coupé. Il a coupé la ligne. Donc l'autre, il ne peut pas lui fournir de ce qu'il doit lui fournir. Et c'est pour ça que le monde, il reste pauvre. Pauvre mentalement, pauvre émotionnellement, pauvre dans tout. Parce que le Lachon Hara, c'est quelque chose qui fait vivre la personne dans l'imagination. C'est-à-dire, elle imagine des choses. Parce que du moment où on se coupe des autres, il n'y a personne qui lui amène la réalité des éléments. La réalité, on la reçoit des autres. Comme on dit à quelqu'un, pince-moi pour que je vois que j'existe. C'est-à-dire que la personne, elle a besoin de voir quelqu'un pour savoir si elle existe ou pas. Le Rav Besançon nous disait s'il y a une forêt où il n'y a personne dans cette forêt, si un arbre lui tombe, est-ce qu'il fait du bruit ou pas ? On dit oui, il fait d'où tu sais que tu fais du bruit ? Peut-être qu'il fait du bruit que quand il y a des gens pour entendre. Mais s'il n'y a personne pour entendre, pourquoi il va se fatiguer à faire du bruit ? Il ne fait pas de bruit. Il tombe, il ne fait pas de bruit. Il n'y a personne pour entendre. Non, il ne fait pas de bruit. Il va savoir s'il fait du bruit. Il dit non, mais j'ai été, il fait du bruit. Parce que tu étais là-bas. Va-t'en, tu vas voir qu'il ne fait pas de bruit. Il dit non, mais si je m'en vais, je ne peux pas entendre. Justement, parce que tu es pas là, il ne fait pas de bruit.
Et si tu reviens, il va faire du bon. Alors le monde marche comme ça. C'est-à-dire que la personne, elle n'existe pas. Vous prenez une personne, vous la mettez seule sur terre, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle existe parce qu'il y a une autre personne. Et une autre, et une autre, et une autre. Pourquoi les gens ils ont été vers les villes, ils ont quitté les villages? Parce que les gens ils voulaient un niveau de vie, je ne parle pas matériel, mais un niveau un niveau de vie spirituelle beaucoup plus avancé, des sensations beaucoup plus grandes. Une ville où il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de mouvements. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les grandes villes. Rabbi Nachman ne voulait pas qu'on habite dans des trucs futiles ou enfermés. Rabbi Nachman voulait que ça soit ouvert. Donc ses élèves ils habitent dans des grandes villes, pas dans des endroits petits, parce que les grandes villes, c'est des grandes sources de communication. Il y a beaucoup de messages dans les grandes villes. Plus il y a du monde, plus il y a des avenues, il y a comme la Torah nous dit Reshut Harabim, c'est-à-dire un endroit où il y a c'est un endroit public, qui appelle public, il faut au moins 600 000 personnes qui passent par jour dans cette rue-là. Alors il y a des rues comme ça dans le monde où il y a 600 000. Vous allez à Oxford, je ne sais pas où, vous allez là-bas des rues où il y a des milliers de gens qui circulent sans arrêt. Alors ça, c'est des sources de communication énormes. Ces endroits-là, uniquement parce que le fait que les gens ils sont là, c'est des sources de communication. Donc il faut savoir que je suis obligé de vivre avec les autres. Je ne peux pas vivre seul. L'otov Adam liot levado. Un homme seul, il est pas bon. Seul, il est l'otov. Pourquoi l'otov? Parce qu'il est coupé des messages de notre monde. Ah, j'ai une question. Oui. Vous parlez beaucoup de la Lachon Hara, mais des secrets de famille quand même. Parce que vous parlez de communication. Oui. Les secrets de famille. Qu'est-ce que dire les secrets de famille? Des choses qui ne sont pas dites, et puis du tout, à notre corps défendant, on est porteur de ça dans enfants, dans leur famille. La famille, elle a vécu dans la Shoah. Ça n'a jamais été dit, ça a été tué, et 2-3 générations après, on retrouve beaucoup ça dans les cabinets de psychothérapie, eh bien il y a des enfants qui font des barbelés, des choses comme ça, il y a des choses qui n'ont pas été transmises, et du coup il y a un manque de communication, alors c'est pas de la chaîne arabe, mais ils ont tout enfermé, mais après ça lui poursuit entre guillemets sur les générations suivantes. On a besoin de réparer, de libérer tout ça. La Shonara, c'est pas de devenir muet, il y a des règles dans la Shonara. Il y a des choses qu'on est obligé de dire, c'est pas que... Ah non, c'est ma Il y a des choses qu'on doit dire. Ah, oui. Le Lachon Hara, ça ne veut pas dire ferme ta bouche, tu ne parles jamais, c'est pas ça le Lachon Hara. La Lachon Hara, c'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire et des choses qu'on a le droit de dire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de dire des paroles qui vont couper, si vous voulez, la communication avec l'autre, qui vont montrer un regard. Je vous donne la règle générale. Après, il y a des lois qui sont très précises. Mais la règle générale, c'est que tout ce qui va abîmer l'image de l'autre, à mes yeux, de manière que le message qu'il doit me livrer, il ne pourra plus me le livrer parce que j'ai plus un œil positif sur lui, ça c'est interdit. Parce qu'on parle du principe que tous les gens que je connais, ce sont des sources de communication qui sont là pour m'enrichir. Comme moi, je suis pour enrichir les autres. Les autres, ils sont là pour m'enrichir et mon message, il va travailler à travers eux. Donc maintenant, quand on m'a fait du Lachon Hara sur quelqu'un qui fait partie des gens que je connais, donc on a créé un handicap, puisque maintenant quand cette personne elle parle, je ne peux plus être crédité. Donc quand je n'accrédite plus, je ne peux pas avoir un message qui me concerne, puisque cette personne elle est sortie de mon cercle de gens crédibles. Donc maintenant, j'ai plus un œil qui permet la communication, donc c'est terminé. C'est pour ça qu'on dit que celui qui fait le Lachon Hara, il tue 3 personnes. Lui, c'est celui qui parle et celui qui entend aussi. Pourquoi celui qui entend? Il dit, bon, ok, moi je ne crois pas. C'est pas vrai. C'est-à-dire de ne pas croire dans le Lachon Hara, il faut faire énormément d'efforts pour ne pas croire. Il faut prier aussi pour ça avant. Tous les jours, il faut prier pour ça. Que quand on me dit de Lachon Hara que je n'y crois pas, que ça ne fait pas baisser la personne à mes yeux. Mais comme il y a beaucoup de jalousie dans le monde, il y a beaucoup de compétition, alors tout le monde est content quand il y a quelqu'un qui tombe. Vous comprenez? Parce que c'est un monde de compétition. Donc quand on dit, ah tu sais celui-là, ça va, celui-là aussi, alors on est éliminé, on est content. Ça nous fait un peu de moins dans le marathon. Donc on a plus de chances de gagner. On est déjà prédisposé à écouter le Lachon Hara. Parce que comme on est de la compétition,
Tout celui qui est éliminé, pour nous, c'est un candidat en moins dans la course. Mais c'est complètement faux, ça, parce que, au contraire, j'ai éliminé une source d'alimentation. Mais c'est un autre niveau. Moi, je ne parle pas de la Shonara, comme vous en parlez beaucoup, mais c'était sur les non-dits, les secrets de famille, des choses qu'il faut que du coup, après, pour moi, c'est limitant. Parce qu'on ne peut pas dire que parce que ça pourrait être après la Shonara, alors on peut avoir... Non, la Shonara, c'est quelque chose de précis. C'est pas de parler des secrets de famille. Des secrets de famille, c'est pas de la Shonara. Il y a des gens qui ne veulent pas dire certaines choses parce qu'ils ont des difficultés à parler de ça, ils ne veulent pas revivre ces moments-là, etc. Donc ils préfèrent ne pas en parler. Mais le Lachon Hara, c'est précis. C'est-à-dire le Lachon Hara, ça veut dire discréditer la personne de manière à ce qu'elle ne soit plus une source de communication pour moi. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus m'alimenter puisque mon regard est devenu le mauvais. C'est-à-dire maintenant c'est devenu un raïl. J'ai le mauvais œil sur la personne. Donc quand j'ai le mauvais œil, cette chose-là ne peut plus me transmettre ce qu'elle doit me transmettre. C'est ça la catastrophe du mauvais œil. Il dit ici, regardez David Ameller, regardez Rabbi Nachman, regardez Rabbi Nathan, regardez, ces gens-là, ils ont subi le Lachon Hara. Et ce Lachon Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que l'humanité, elle a perdu son Mashiach. C'est tout. L'humanité, elle a perdu le Mashiach avec le Lachon Hara. C'est-à-dire que les gens, ils ont parlé du mal sur David. Qui est-ce qui a perdu? C'est pas lui. Parce que lui, David Melech Israël Chai Kayam, lui, il a rien, ça ne lui change rien. Ça ne va rien lui changer. Lui, il est ce qu'il est. Pour Rabbi Nachman, il est ce qu'il est. C'est-à-dire qu'on peut parler ce qu'on veut, ça ne change rien. Il est ce qu'il est. Mais seulement, les gens, ils ont perdu. Parce que quand on parle de la Shonara sur quelqu'un de grand, c'est beaucoup plus grave que quand on parle sur quelqu'un de simple. Parce que c'est une source de message pour énormément de gens. Donc quand on a parlé du mal sur lui, en fait, on a voulu couper complètement le message qu'il allait amener au monde. Alors, quand vous voyez dans les contes de Rabbi Nachman, dans les fils du Rav, ce Rav qui avait un fils qui était un très grand érudit, etc., et qui sentait un manque, alors toujours il cherchait, et justement avec des amis, et les amis lui ont conseillé d'aller chez le tzaddik, d'aller chez Rabbi Nachman. C'était une histoire qui a eu vraiment aussi, qui s'est passée physiquement. Alors les amis lui ont dit, va, il y a un Rabbi Nachman et tout, va le voir. Alors il a dit à son père, je vais aller chez Rabbi Nachman et tout. Alors son père lui a dit, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Toi tu es un plus grand érudit, qu'est-ce que tu vas aller faire? Laisse tomber ces bêtises, etc. Il l'a découragé. Mais l'enfant, après il est revenu avec ses amis, il parlait, donc il est revenu, il dit, non, je veux y aller, Ok, le père il dit, bon, on va y aller. Mais si jamais il y a des choses bizarres qui se passent et tout, ça veut dire qu'on ne doit pas y aller, on revient. Alors ils ont commencé à rouler et tout, les essieux de la charrette sont cassés, donc il dit, tu vois, est-ce qu'ils sont déjà cassés les essieux? Jamais. Donc ça veut dire que du ciel, on ne veut pas qu'on aille là-bas. Allez, tac, ils sont revenus à la maison. Après, il est passé quelque temps, l'enfant, il sentait toujours un manque de l'adolescence, c'est-à-dire que c'était un jeune marié, mais très jeune. Et il a insisté, donc son père, il l'a amené. Et il lui a dit, maintenant tu ne me dis pas s'il y a des signes ou des choses comme ça, je ne veux pas, on y va et c'est tout. Ok, alors ils ont été, et ils sont arrêtés dans une auberge, et ils entendent une personne qui parle, et qui parle contre Rabbi Nachman. Et il parlait avec des gens, et vraiment sans tenir compte d'eux, il parle contre Rabbi Nachman et dit, ah justement, celui-là, je viens de chez lui, je l'ai vu, il est en train de faire une avéra. Quand j'étais là-bas, je l'ai vu, c'est lui qui faisait une avéra. Alors le père, il dit, regarde, tu vois ce monsieur, il ne me connaît pas. Donc tu viens dans une auberge, tu entends ça, que ce Rav chez qui tu veux aller, il fait une avéra. Allez, laisse tomber, on rentre à la maison. Ok, ils sont rentrés à la maison, le fils, il est mort. Alors quand le fils est mort, le père, il a compris qu'il avait fait une erreur. Donc il a été chez Rabbi Nachman, et sur la route, en allant chez Rabbi Nachman, il a rencontré quelqu'un. Et en fait, ce quelqu'un, c'était le Satan. Il a dit, moi, je suis le Satan. Celui qui t'a parlé là-bas, c'est moi. Pas que vous allez. Celui qui a cassé les essieux, c'est moi. C'est moi qui vous ai fait tout ça. Parce que ton fils, c'était le petit luminaire. Et Rabbi Nachman, c'est le grand luminaire. Il s'était rencontré, ma chère, qui serait venu. Il dit, voilà, je suis content, ton fils, maintenant, il n'est plus là, terminé. Donc il est arrivé chez Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui a dit, dommage pour ceux qui sont perdus et qui ne sont plus là. Et le père, il est venu, bien sûr, pleurer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que
parce que le Lachon Hara, on ne peut pas imaginer comment on a empêché des gens. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, je viens de connaître mes cousins, ils ont 60 ans. Je ne les ai jamais connus parce que les familles elles étaient en bisbise, entre eux, donc on ne s'est jamais connus. Donc voilà, maintenant j'ai connu mes cousins et commencé à les fréquenter à l'âge de 60 ans. Et il est content d'avoir découvert des cousins, lui, parce que tous les gens qui sont plus proches, ça veut dire qu'ils ont des messages plus clairs. C'est ça, c'est ça qui fait la proximité des gens. C'est quoi la proximité des gens? Qu'est-ce qu'on a besoin de la proximité des gens? La proximité, ça veut dire que ce sont des sources d'inspiration plus adaptées à nous. Comme quelqu'un qui parle votre langue. Donc il peut vous expliquer des choses. Donc celui qui est proche de vous dans la chair, alors il a des messages qui sont plus adaptés. Il y a des choses qui se disent dans certaines langues que vous ne pouvez pas les dire dans d'autres langues. Quelqu'un qui parle, c'est pas l'occitan ou il y a des choses que vous voulez lui dire qui sont des choses de cet endroit-là que ça se dit pas dans une autre langue. La sensibilité, la musique de la langue, c'est que dans cette langue-là, c'est tout. Il n'y a pas. Alors les proches, ils sont proches parce qu'ils viennent d'un groupe d'âmes qui sont proches les unes des autres. Donc ils se connaissent et ils ont des affinités énormes. Donc de couper des gens qui sont des sources d'inspiration et d'alimentation qui sont vitales. C'est pas d'enrichissement, c'est vital. C'est-à-dire c'est pour avoir des enfants, c'est-à-dire pour créer, pour faire sa mission sur Terre, il a besoin de ça. Et les gens ils viennent avec le Lachon Hara, ils coupent. Ils parlent contre celui-là, contre celui-là. Et Minashamaim, cette semaine, quelqu'un m'a demandé ça par rapport à un événement qui se passait, etc. Il dit, moi je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec ça, avec ce qu'ils font là, etc. Est-ce que maintenant, est-ce que je dois le dire publiquement qu'il ne faut pas aller de cet événement, il ne faut pas faire ça, etc. Alors, je dirais, regarde, dans ta vérité à toi, tu n'as pas besoin de cette personne-là. Dans le milieu dans lequel toi tu es venu, tu n'as pas besoin de cette personne-là. Mais il y a des gens qui ont besoin de cette personne-là. Parce que si elle est là, c'est qu'il y a des gens qui s'il est connu, donne des choses, etc. Donc il y a des gens que eux, ils sont alimentés. Donc si tu parles du mal, ces gens-là, ils risquent de connecter de lui. Toi, tu n'as pas besoin. Ok, mais il y a d'autres qui ont besoin. Donc tu ne peux pas parler du mal. Parce que même si toi, tu n'as pas besoin de cette personne, il y en a d'autres qui ont besoin. Donc même si moi, je ne m'alimente pas de quelque chose, j'ai déjà dépassé ça. D'accord? Donc j'ai dépassé, ça y est, c'est plus mon cercle d'évolution. De là-bas, je ne reçois plus d'informations de ce genre de milieu. Okay? Mais il y a d'autres qui reçoivent. Donc je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler du mal. Parce qu'en parlant du mal, je vais couper des gens. Et comme le Yetzer Hara, il est là, en plus, que quand la personne elle veut découvrir, elle veut avancer, le Yetzer Hara, il va essayer de lui fournir toutes les preuves qu'il faut pour ne pas aller là où elle doit aller. Comme ce père-là, il va faire tout pour que son fils il n'arrive pas là-bas. Donc il va lui amener des preuves que ce qu'il va faire là, c'est pas bien. Donc il y a les deux côtés, c'est-à-dire celui qui attend un prétexte pour ne pas le faire, parce que le Yetzer Hara, et de l'autre côté, il essaye de présenter une ombre du Lachon Hara sur la personne, de manière à la décourager. Combien des gens ils ne sont pas mariés à cause du Lachon Hara? Combien des gens ils ne se sont pas mariés parce qu'ils de Lachon Hara, ils sont parlé sur le garçon, ils sont venus parler sur la fille, des choses pas bien. Ils ont décidé de ne pas se marier. C'est des vies détruites, des gens, ils sont détruits, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils disent, ouais, mais tu sais, je sais pas si quelqu'un qui est vraiment bien pour toi, mais qu'est-ce que tu sais? Non, je sais pas, je veux pas te conseiller, mais pas te conseiller, mais tu as dit un truc, une tâche, un truc. Ça, tu l'ajoutes sur la personne qui a peur de se marier, qui a des trucs et tout, ça y est, tu as terminé. C'est vrai que ce que tu as dit, tu l'as pas démonté complètement, tu as dit un petit truc qui refroidit un petit peu. Mais lui, il a déjà une tonne de glaçons déjà en stock. Toi, tu lui ajoutes un peu, ça y est, il a terminé. Et voilà, et qu'est-ce qui est responsable de ça après? Qu'est-ce qui est responsable? Tu crois que tu peux payer ça?
Donc tu peux payer la responsabilité d'avoir détruit des vies comme ça. C'est une très grande responsabilité. Alors plus les gens ils sont importants, plus ils sont des sources d'inspiration, et plus c'est très grave le lachon hara. Très très grave, parce que ça fait que on a coupé l'œil, c'est-à-dire ça devient un œil négatif. Et quand c'est un œil négatif qu'on a vu avant, ça veut dire j'ai décidé que cette personne-là n'est plus une source d'information pour moi. Donc les messages divins dont il est porteur, parce que lui il est porteur de messages divins, ça n'a rien changé. Eh ben, je peux plus parce que je me suis mis sur une longueur d'onde où il n'aimait plus. Cette personne-là, elle n'aimait pas sur cette longueur d'onde. Donc c'est fini. C'est fini, je ne peux plus recevoir de lui. Et c'est ça qui entretient l'exil, c'est ça qui entretient le monde dans l'obscurité, c'est tout. Parce que tous les gens, ils ont du bien. Tous les gens, ils ont du bien, et du bien dont on a tous besoin. C'est pas que nous, on a besoin que l'autre il reçoive un message, et que l'autre il reçoive un message. Et comme ça, Rabbi Nachman, il a dit, voilà, pourquoi je m'adresse aux gens qui sont loin et tout. Parce que les gens qui sont près de la Torah et tout, ils ont parlé du mal contre moi. Ils ont créé une vision de Rabbi Nachman qui a été très très méprisée, très, très abaissée par le monde religieux. Donc Rabbi Nachman, il s'adresse aux gens qui sont loin. Les gens qui sont loin, ils n'ont pas comme on dit, ces après... Hein? Voilà, ils n'ont pas ces a priori. Donc il n'y a pas de problème, ils peuvent leur parler. Mais sinon, c'est impossible. C'est impossible. Quand on a fait de la shonara sur Hachem Ishmor des Tzadikim, c'est nora, c'est quelque chose de terrible. Donc, autant la shonara, il est terrible, et autant l'amitié, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'avoir un ami, d'avoir des gens qui nous aiment, qu'on est bien, on est à l'aise, on parle, on ouvre son cœur, on dit ce qu'on a à dire, c'est extraordinaire. C'est une source d'enrichissement qui est extraordinaire, il dit ici Rabbi Nathan. Parce que l'être humain, c'est le plus grand transmetteur, comment on dit, c'est celui qui est transmetteur de messages divins. Il y a dans les autres règnes aussi, animal, végétal, dans tout il y a. Mais le plus, c'est l'homme. L'homme, c'est celui qui transmet le plus de messages. כי מכל הדברים שבעולם יכולים לשמוע להבין רמזים, כמו שכתוב, שאל נא בהמות ותורך ואור השמיים ויגיד לך. Parce que de tout ce qu'il y a dans le monde, on peut comprendre des signes, des appels d'Hachem. Comme c'est écrit, demande à un animal, il va te dire, regarde un oiseau, il va te dire. On parle avec la terre, elle va te dire. Mais les poissons de la mer aussi ils vont te dire. Ça c'est écrit dans Yov. Et Shlomo Amelech, le roi Salomon, il parlait avec les arbres. Il parlait depuis les cèdres du Liban jusqu'aux petites plantes qui sortent du mur. Il connaissait le langage, il connaissait tous les langages, Shlomo Amelech. Il parlait avec tout ce qu'il y a dans le monde, tous les règnes, il parlait avec tout. Veidaber al Behema, il parlait avec les animaux. Ça c'est écrit dans Melachim, dans les prophètes Melachim. Qu'est-ce que ça veut dire parler avec eux? Pas parler pour parler, c'est qu'il parlait de tous. Il recevait des informations de la grandeur d'Hachem. Imaginez-vous une vache, elle vous parle de la grandeur d'Hachem. La vache qui rit. Elle vient vous parler d'Hachem. Elle va vous raconter comment elle voit la grandeur d'Hachem. Mais ça, jamais vous pourrez sentir la grandeur d'Hachem comme une vache, elle la ressent. C'est une autre formule, c'est une autre machine, c'est autre chose. Comment elle voit la grandeur d'Hachem, une grenouille, un truc, la grandeur d'Hachem. Ces oiseaux le matin qui sifflent, ils chantent pour Hachem, ils font la prière et tout. Eux, comment ils vivent le rapprochement d'Hachem? C'est différent, c'est complètement différent de nous. Si on entendait leur... Hein? Qui est-ce qui a écrit? Je ne sais pas.
chaque je ne sais pas si c'est chez moi, chaque chose qui a été créée, elle parle d'Hachem. Si les gens connaissaient les langages, ce serait extraordinaire. Mais l'être humain, c'est le plus. L'être humain, c'est plus que ça. Plus que ça. C'est plus que si vous parlez avec une baleine ou un dauphin, qui vous disent que moi, elle voit Hachem. N'importe quel être humain, c'est plus que ça. Seulement, comme on a l'habitude que les gens ils sont aplatis, on les aplatit dans notre tête. C'est-à-dire, on croit que tous les gens, ils sont là, c'est des gens qui mangent, ils font de l'argent et des trucs et tout, c'est tout. Tous les gens, ils sont comme ça. Alors, on n'a pas cet œil positif d'aller à la découverte de l'individu. On a l'impression que si on va passer des vacances, je ne sais pas, dans quel pays, alors peut-être là-bas on va voir des gens intéressants. Mais il y a des gens intéressants, ils sont juste à côté de toi. Ils sont 1 mètre de toi. Ils sont juste là. En plus, c'est les gens qui sont le porteur de messages les plus raffinés, les plus sophistiqués pour toi. Parce qu'ils sont à côté de toi. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà passé beaucoup de choses qui n'a pas besoin de s'arrêter là. Il y a beaucoup d'épreuves qui sont déjà passées. On peut communiquer. Avec tous ces éléments-là, c'était uniquement que le Mamelech faisait ça, pour se rapprocher d'Hachem. Avant le mifrar, kolabria, comme dit, mais le mifrar, le plus cher, le plus précieux de tout ce qu'il y a dans le monde, Bo Adam, c'est l'être humain. Chez Gridro, Chaim Medaber, que lui c'est un être qui est vivant et qui parle, qui a le côté animal mais qui parle, qui a le côté de la communication. Chez Mimenu Yechoim Leavin Remazin Yoter Mikulam. Voilà, de l'homme, on peut avoir des allusions, des appels d'Hachem, plus que tout ce qui existe dans le monde. C'est le plus grand agent de communication qui existe, c'est l'être humain. Parce qu'en lui, on peut voir la grandeur d'Hachem plus que dans toute autre chose. Et en plus, la personne, elle a une conscience, elle a la parole, on peut parler avec la personne et entendre de cette personne-là des allusions de façon révélée et de façon cachée aussi. Des fois, c'est pas vraiment révélé, mais ce sont des choses qui vous remettent en place. Et la personne, elle ne vous dit rien du tout, mais elle a une attitude qui vous remet en place. Une attitude, elle fait quelque chose, et cette chose-là, ça vous change votre vie. Parce que ça vous montre que vous êtes dans l'erreur dans cette chose-là. Comment elle fait quelque chose par rapport à de la nourriture, par rapport à de l'argent, par rapport au respect de son conjoint, ses enfants. Une attitude, elle ne vous a pas parlé, mais elle a fait quelque chose. Cette chose-là, ça vous a montré que vous êtes quelque chose qui n'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. C'est pas une leçon, ils ne vous ont pas parlé du tout. Mais le fait que maintenant il est différent, donc il a des façons d'agir différentes, donc c'est une source d'inspiration dans le bien, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Parce que seul, on ne peut pas. On ne peut pas voir nos défauts et les corriger tout seul, c'est impossible. Déjà de les voir, c'est très difficile, et encore on les voit que par rapport à des choses qui n'ont pas de défaut, parce que si tout le monde a le même défaut, tout le monde est parfait après, il n'y a pas de alors quand on communique avec quelqu'un, il est différent, donc il a des domaines dans lesquels il a progressé, et moi je n'ai pas progressé, ou bien des choses que lui, il reçoit, que moi je n'ai pas reçues. Alors, il va me transmettre, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Des fois on va parler, mais des fois c'est pas parler, c'est uniquement comment la personne elle déplace un objet, elle range quelque chose, ou quoi. Comme on dit, des fois on revient, on dit oh, j'étais là-bas, j'ai pris ma claque, j'ai vu comment ça m'a. Parce que vous voyez quelque chose, une façon de respecter quelque chose, de faire. C'est incroyable, je ne savais pas, je n'ai jamais vu ça. Vous voyez qu'il y a des gens qui vous communiquent sans parler, ils ne parlent pas. Parce que l'homme, comme il a le libre arbitre, et c'est celui qui a le plus la volonté de gagner sur terre, de gagner. Il pourrait être le contraire.
Mahmat Nisrono Hara, Sheno Yechol Isbol Haemet. C'est-à-dire que des fois, il doit s'éloigner. Des fois, des fois, il peut éloigner Chas v'Shalom quelqu'un avec tellement il a envie d'imposer sa façon de voir. Parce que le fait de vouloir gagner, ça empêche de vouloir voir la vérité. Ils ont fait cette semaine tout un article. Il y avait un jeune que je connais, qui est un Balchouva depuis des années, qui a une famille et tout. Il a quitté maintenant le judaïsme, il est retourné dans le monde non religieux. Alors il a dit, j'ai pas pu toute cette ségrégation là dans les écoles, dans les synagogues, dans les trucs quand je voulais inscrire mes enfants. J'ai pas pu, je peux pas, je m'en vais, je retourne dans le monde du rien. Moi il y a rien, il y a personne qui te doit rien, tout est sympa parce que personne te doit rien. Quelqu'un, quand tu sors du métro, tu dis bonjour monsieur. Tout à l'heure, quelqu'un dit bonjour monsieur, bonjour, ça va. Il ne te doit rien. Mais quand tu vis dans une communauté où, soi-disant, les gens, ils te doivent quelque chose. Ils se doivent d'être bien. Ils se doivent d'être accueillants. Ils se doivent de s'entraider parce que c'est une communauté de gens qui sont supposés avoir la crainte et l'amour d'Hachem. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile à gérer. Donc la personne, elle est partie. C'est pas ça qu'il faut faire. Il aurait dû chercher une autre communauté ou aller ailleurs, faire n'importe quoi. On ne quitte pas Dieu à cause des gens. Mais si quelqu'un, on lui ferme tous les accès des êtres humains, il va quitter Dieu. C'est obligé. Parce que Dieu, c'est les hommes. D'où tu vas connaître Dieu? Il va venir te parler, tu as vraiment vu non, toi. C'est Moshe Rabbeinu, il ne va jamais venir te parler. Tu peux être tranquille. Non, je te souhaite qu'il vienne parler à tout le monde, mais il ne va pas venir te parler. C'est les gens qui vont te parler de Dieu. Tu vas voir que Dieu existe à travers des gens. Et si maintenant tous les gens te les voient de travers, eh bien tu vas finir par ne plus croire en Dieu, tout simplement. Tout simplement, tu vas finir par dire que Dieu n'existe pas. Parce que c'est impossible qu'il n'y a pas, tout s'est fermé. Il n'y a personne personne de gentil, de sympa, de tout, rien. Il y a des trucs. Ça y est, c'est terminé. Et Eretz Israël aussi, c'est la même chose. En Eretz Israël, les gens, ils ont beaucoup de problèmes de rapport humain. C'est très difficile. Moi, j'ai des gens qui ont quitté Eretz Israël, je ne pouvais plus. Chaque fois que je prends un taxi, un truc, et tout, je peux plus. Ça y est, le gars, il a overdose, il s'en va, il ne peut plus. Mais ça commence à quoi? Avec le Lachon Hara, le mauvais œil, Lachon Hara. Il voit quelque chose de travers, il rentre à la maison, il raconte. Et après, sa femme, elle a vu un truc au supermarché, elle lui a raconté. Et après, son fils, il avait un truc à l'école, il lui a raconté. Chacun il casse. Après, la branche, elle se casse. Et les gens, ils sont obligés de se casser. Quand je me suis cassé. Ils vont casser. À force de commencer, ils disent de casser du sucre sur l'autre. Après, c'est la personne qui se fait casser. C'est très important. Ne croyez pas qu'on est seul, qu'on est fort ici. On est fort si on est capable de communiquer. Alors là, on est très très fort, même si on est faible. Parce qu'on va s'alimenter des énergies de tous les gens. Comme des chargeurs, c'est-à-dire que les gens ils vont vous servir de chargeurs d'énergie divine. Si vous arrivez à ouvrir la communication. Mais si quelqu'un s'isole, il peut mourir. Il peut mourir parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. La personne, elle ne voit plus rien. L'homme, c'est très très puissant comme source de divinité. Pour l'autre, même si pour lui non, mais pour l'autre. Rabbi Nachman dit fais un sourire, souris tout le temps, même si tu n'as aucune raison. Parce que tu vas voir le bien que ça fait à quelqu'un de voir des gens sourire. Tu dois faire ça. Pas parce qu'il y a des gens qui passent, et si tu vois sourire, ça leur donne envie de vivre, c'est tout. Et dis-toi, tu n'as pas de raison de sourire, ok, d'après ta vie à toi, tu dois pleurer toute la journée, ok, mais souris, fais de la publicité pour Dieu. Dieu te dit, fais de la pub pour moi. Souris, tu fais de la pub pour moi. Que les gens ils te voient, j'ai vu, ils souriaient, c'est super, ça vous encourage. Bonjour, ça encourage un sourire. Tout ça, c'est des choses qu'on prend, on ne se rend pas compte, parce que ça a l'air de rien du tout. Mais enlevez tout ça, vous allez voir dans quel état vous allez vous trouver. Enlevez toutes ces choses-là. Vous allez voir dans quel état vous allez vous trouver, c'est tout. Vous allez voir ce que ça fait. C'est une chose, une petite. Mais après, ça s'accumule, ça donne envie de vivre, de faire des choses.
Ouais, on arrête, ça y est. C'est la... על כן, מישהו בר דעת וחפץ באמת צריך להשכיל על דרכיו ושבועות לאדם שיראה להינצל מבחינת דברים וכל הפנימיות בעיקר האמת שהיא חזק והנביא בתכלית אף על פי כן עושה גם לחברות ובטובות ומשמע להבין donc ce qui dit après Rabbi Nathan, la suite bon, on continuera demain sur le web mais ce qui dit après Rabbi Nathan sur la suite c'est que c'est pour ça qu'il faut équilibrer le rapport humain de manière à ce que chacun il soit très fort dans sa vérité et que ça ne l'empêche pas de voir le bien dans la vérité de l'autre. Voilà si vous voulez, l'attitude parfaite qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'il faut que je sois fort dans mes convictions en moi, que ce n'est pas n'importe qui va me parler, il va m'embarquer dans son truc. J'ai mon truc à moi, ça c'est ça. Mais le fait que j'ai mon truc à moi, ça ne me fait pas voir les défauts des autres. Je ne suis pas en train de vouloir dépasser avec ma vérité la propriété privée de l'autre. L'autre, sa vérité, c'est une propriété privée, d'accord ? J'ai la mienne ou la sienne. Donc je ne rentre pas sur ses plates-bandes à lui. Je le juge positivement, même s'il a une façon de voir qui est complètement différente de la mienne. Complètement différent. Donc, mamache complètement. Des fois, vous parlez avec des gens, par exemple, ils aiment le football. Alors, vous parlez du football. Ouais, les trucs et tout. Et vous, ça vous fait rien. C'est pas votre truc. Quelqu'un a dit, pourquoi ils jouent au football? S'ils aiment le ballon, pourquoi ils donnent des coups de pied? Et s'ils n'aiment pas, pourquoi ils courent derrière tout le temps? Il ne comprend pas à quoi ça sert ce sport-là. Mais des gens, c'est pas leur truc, c'est tout. Maintenant, quelqu'un est capable. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un idiot? C'est pas un idiot. C'est pas un idiot. C'est ça, il est branché sur ça. Il est branché sur ça. Il y a quelque chose qui l'intéresse. Bon, Hachem, il a trouvé ça qui l'intéresse. Il y a des gens, il n'y a rien qui les intéresse. Ça, il a trouvé ça qui l'intéresse. C'est un monde dans lequel il évolue. Il y a de l'amitié, des gens qui se voient pour parler de ça. C'est en train des choses qui sont valables. De juger positivement. Je ne suis pas obligé, avec ma vérité, de mettre le mauvais œil. Parce que si je mets le mauvais œil, les gens, je vais les maintenir dans leur erreur. S'ils sont dans l'erreur, c'est la seule façon de continuer à les maintenir dans l'erreur, de les cimenter dans leur erreur, c'est de les voir négativement. C'est comme ça que je les cimente dans le mal. Tandis que quand je les vois positivement, automatiquement, il se crée une communication et un changement réel. Un changement réel. Il y a une Torah où Rabbeinu, au début de l'écoute morale, la deuxième Torah de l'écoute morale, où Rabbeinu, il parle de la musique. Il parle de la musique, du chant, de la musique. Et il dit qu'il y a un menagem kasher, il y a un chanteur qui est kasher, il y a un menagem qui n'est pas kasher, il y a de la musique qui n'est pas kasher. La musique qui n'est pas kasher, c'est de la musique de lamentation, de tristesse. La musique qui rend triste. Ça, c'est pas kasher, parce que la tristesse, c'est la pire des choses qu'il y a au monde. Donc, cette musique qui rend triste, elle est très, très dangereuse. Donc, il dit que quand quelqu'un, c'est un menagem qui n'est pas kasher, c'est-à-dire un homme qui n'est pas kasher, il chante pour des raisons qui sont pas valables. Il ne chante pas pour Dieu, il ne chante pas pour le bien des gens, il chante pour de l'argent, il chante pour des trucs qui sont autres. Donc ce chanteur, il n'est pas kasher. Et sa musique, elle est nocive. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'écoute cette musique parce qu'elle fait du mal. C'est sa musique qui va m'amener dans la tristesse. Donc je ne dois pas écouter sa musique. Alors avant Ben Nachman, qui est un des grands explicateurs de l'écoute morale, il dit comme ça, mais si maintenant tu le juges positivement, pourquoi il fait cette musique-là? Disons, quelqu'un il chante pour de l'argent, d'accord? Maintenant tu trouves un point positif, pourquoi il chante pour l'argent? Le pauvre c'était quelqu'un, il vient d'une famille pauvre et tout, il savait chanter, donc il a exploité ça pour gagner sa vie. Il dit, si tu le juges positivement, tu as le droit d'écouter sa musique, parce qu'il n'est plus un menagem, pas kasher, il est devenu kasher. Avec ton regard, tu l'as kashérisé, sa musique. Mais un autre qui a un regard négatif sur lui, il n'a pas le droit d'écouter sa musique. La même musique. Parce que maintenant, du fait que tu l'as regardé positivement, sa musique, c'est devenu une source d'inspiration pour le bien. Parce que tu l'as mis dans le côté positif. Donc tu l'as fait bouger de sa place, tu l'as mis dans le côté positif. Donc maintenant, pour toi, c'est une source d'inspiration positive. Mais si tu as un regard négatif sur lui, tu n'as pas le droit d'écouter sa musique, elle va te faire du mal. Parce que c'est une musique qui rend triste.
Donc vous voyez jusqu'où la chose elle va, c'est-à-dire la vision de la personne, comment elle est importante. Pour elle-même maintenant, le résultat, le boomerang, le retour sur la personne elle-même, de son regard sur les autres. Alors c'est vrai que quand on rentre à la maison et tout, souvent on a envie, comme on dit, de se lâcher, de raconter des trucs et tout. Mais sachez, même si c'est pas du lachonara et tout, uniquement de colporter du négatif, c'est pas bien. C'est pas bien, même si c'est des trucs qui sont vrais, mais c'est pas la peine, c'est pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert de dire il y a eu un truc, un tremblement de terre, il y a des morts, il y a eu ça, etc. À quoi de raconter ça? Tu vas prier pour les gens, pour tout ça, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? De colporter du négatif, c'est pas bon. En général, même si on ne parle pas de quelqu'un, tout ce qui est colporté de l'échec, du négatif, de la violence, de tout ce qu'on veut, c'est pas bon, ça ne met pas une bonne atmosphère dans la maison. C'est pas ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut essayer tout le temps de raconter des trucs qui sont bien, tout le temps des choses qui donnent de la joie. Mais regardez jusqu'où ça va. Hein. Un ménagène pas cachère, c'est un musicien, il n'est pas cachère, sa musique elle n'est pas cachère. Si maintenant vous le jugez positivement, vous avez le droit d'écouter sa musique, il n'y a pas de problème. Vous l'avez connecté, pour vous c'est devenu une source de connexion, vous vous rendez compte? Quelqu'un que d'après les règles, il n'est pas cachère. Il n'est pas cachère. Maintenant, même dans le manger, c'est comme ça. Tout ce qui est le manger pas cachère, c'est qu'il n'y a personne qui a été capable de voir le bien qu'il y a dans cette chose-là. C'est pour ça qu'elle n'est pas cachère. Il viendra quelqu'un, par exemple le porc, il s'appelle Khazir, c'est-à-dire la chambre Khoser, qui va revenir. Le porc, il sera cachère. Il y a un moment, il sera cachère parce qu'il va revenir. Parce qu'il va y avoir un œil dans le monde tellement positif, mais que dans un porc, on va voir le bien. Comme on dit, monsieur, c'est un porc et tout. Non, dans le porc, on va trouver le bien. Mais tant que maintenant, Moshiach, il n'est pas là, on ne peut pas voir le bien, donc il est interdit. Il est interdit parce que le porc, il n'y a personne qui a trouvé le bien qui est en lui, il est resté un porc. Alors tous les gens qui sont dans le monde qui sont des porcs, c'est parce que les gens, ils n'ont pas trouvé le bien qu'il y a chez eux, c'est tout. Mais sinon, ce n'est pas des porcs dans l'essence. Dans l'essence, il y a du bien partout. Mais comme cette essence-là, elle n'est pas arrivée à être révélée par des êtres humains, et il reste comme ça. Et quand Mashiach viendra, il sera cachère. On n'en mangera pas, parce que quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande, mais on aura fini les tikkunim de la viande. Mais Bezat Hashem. Alors voilà, Be'atzlacha, merci d'être venu. On fait le déplacement. Oui, le silence aussi, c'est une façon. Bien sûr. Le silence aussi, c'est une façon de transmettre. Des fois, quand même, c'est la seule. Ça, c'est de la part de mon fils pour vous, les voyages. Et moi aussi, vous m'avez dit, c'est une bibliothèque. Merci beaucoup. Il faut juste